Donc c'était assez choquant, entre guillemets, qu'à 17 ans, j'arrive dans une cellule de garde à vue avec mes copines et qu'on se dit mais on est là pourquoi? Enfin, il y a plus grave dans la vie et une tenue en fait qui nous emmène dans ce genre de lieu. J'ai 17 ans, j'ai été en terminale. On a eu cours de philosophie avec un professeur. À chaque cours, il y avait un débat sur la tenue, sur la religion, alors que le thème de la philosophie, c'était pas du tout la religion. Un jour, je viens en kimono et en fait, il me fait une reproche comme quoi cette tenue, elle est ostentatoire. Il me laisse pas rentrer en cours. C'était l'année 2022, c'était avant l'interdiction de la abaya à l'école. Enfin, on n'avait pas d'interdiction, donc voilà, même par rapport au kimono, il n'y avait pas de souci de base. Non, j'ai dit que ses propos ils étaient racistes, j'ai dit que ses propos ils étaient discriminatoires parce que clairement me dire que j'ai une tête d'arabe, du coup je suis musulmane, pour moi c'est clairement des propos graves. Demain on envoie une photo de ma tenue et moi en Arabie Saoudite, en fait ils allaient dire elle vient de chez nous et en gros il manque juste le voile et en gros la tenue complète elle vient de chez eux en fait. Donc il m'a clairement dit ça, et du coup moi je lui ai dit mais monsieur je suis même pas arabe etc. Il m'a dit si en fait t'es musulmane donc en gros t'es arabe entre guillemets. 2 semaines après ma copine elle est venue en cours avec un kimono, donc elle droit avec un jean bleu, enfin rien de provoquant. Et en fait à la fin du cours où le professeur a dit à ma copine que la tenue elle était ostentatoire. Il a commencé à crier, il lui a expliqué qu'il n'avait pas le droit de faire ça, de ce genre de remarques. C'était des propos islamophobes en fait et discriminatoires. Il s'est énervé, il a dit qu'on l'avait insulté, menacé, etc. Et ensuite, il nous a mis des rapports donc à 4 filles de la classe, donc les 4 voilées, clairement, 4 voilées de la classe, alors que y en avait 2 qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. On n'a pas pu s'exprimer, enfin c'était notre parole contre la parole du prof. Du coup, on a eu un conseil de discipline, donc on a eu la réponse du conseil de discipline, c'était renvoi sur sursis. Donc après ça, donc c'était un vendredi, donc on était chez nous, on reçoit la police chez nous. Donc chacune d'entre nous, on reçoit une convocation du commissariat. On est convoqué le lundi matin au commissariat. Sur le coup, on était un peu choqués. Enfin, on s'est dit c'est pas possible que à cause d'une tenue, etc. Ça nous avait emmené ça. Surtout qu'en fait, on a eu un conseil de discipline. Donc pour ça, pourquoi on a encore une convocation derrière? Donc c'était un peu frustrant. Donc lundi, j'arrive forcément avec mon avocate. En fait, on apprend qu'elles sont placées en garde à vue. On ne nous laisse pas en contact. La dame du commissariat m'envoie direct dans une salle où on va m'expliquer que je vais être en garde à vue. Et ensuite, il m'envoie en cellule. Donc le professeur a porté plainte contre moi, pour menaces et insultes. Donc je suis mineure, donc moi qui demande juste un rendez-vous avec mon père et le professeur, etc. En fait, le professeur l'a vu comme une menace, comme quoi je voulais ramener mon père. Ensuite, on sort de garde à vue à 20h. Voilà. On n'a pas de réponse sur toute cette affaire. On nous dit que ça peut prendre du temps, que ça peut être classé sans suite, comme on peut avoir un jugement ou autre. En tout cas, ils l'ont laissé tout faire. Ils l'ont laissé mettre une affiche dans le lycée de la vie scolaire. Il a mis la loi de 2004, écrit comme quoi toute tenue ostentatoire. L'école a laissé ça. Au final, il s'est permis. Et du début à la fin, il s'est tout permis. Nous mettre des rapports. Les rapports, c'est dans le dossier. Donc ça aurait pu nous coûter pour nos Parcoursup par exemple, le conseil de discipline, Parcoursup aussi, notre bac aussi, au final en fait tout ça a joué dans notre année la plus importante, la terminale. Aujourd'hui, heureusement j'ai pu passer au-dessus et je suis en école sup et ça se passe très bien. Après la garde à vue, ce qui nous a, en gros, on comptait porter plainte après. Ça, mon avocate, elle nous a accompagnés, toutes les 4, moi et mes copines, elle nous a accompagnés dans cette démarche-là. Donc au final, on n'a plus de renvoi sur sursis, rien. Ça a été retiré. Le professeur est encore au lycée. D'ailleurs,
il fait encore de ces genres de remarques.